Mardi 28 décembre 2021, voici les titres. Le conseiller politique principal auprès de la coordonnatrice résidente des Nations Unies au Burkina Faso, reçu ce 27 décembre par le chef de file de l'opposition burkinabé. Il était question lors de cette rencontre de la situation sécuritaire au Burkina. Des possibilités sont à envisager quant à l'application du chapitre 7 des Nations Unies. Lancement officiel de l'édition 2021 des Journées des statistiques de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Des expositions et des échanges qui s'articuleront autour du thème « Moderniser les systèmes statistiques nationaux pour soutenir le développement socio-culturel en Afrique ». Hors de chez nous, c'est parti pour la 3e édition du Salon international de l'artisanat du Mali, jeudi dernier sous la présidence du Premier ministre. Durant 11 jours, des exposants venus de divers pays vont montrer leur savoir-faire dans les 8 branches d'activité artisanale répertoriées au Mali. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce 13h. Eh bien, comme je vous le disais en titre, ce 27 décembre, le conseiller politique principal auprès de la coordonnatrice résidente des Nations Unies au Burkina a été reçu par le chef de file de l'opposition burkinabé. Une visite de courtoisie selon le nouveau conseiller politique principal. Entre lui et le chef de file de l'opposition, Edi Kombo-Ego, il était question de parler de la situation sécuritaire au Burkina Faso. Edi Kombo-Ego a quant à lui exprimé auprès de son hôte la nécessité d'envisager l'application du chapitre 7 des Nations Unies afin de combattre les groupes armés dont leur action menace la paix dans la sous-région. C'est un reportage de Michael Tougri. Pour Edi Kombo-Ego, chef de file de l'opposition politique burkinabé, les institutions telles la CEDEAO, le G5 Sahel doivent venir en aide au Burkina Faso dans la lutte contre les groupes armés. Le chef de file de l'opposition politique doit rappeler au conseiller politique principal auprès de la résidente des Nations Unies au Burkina Faso, David Lukulutu Bangwele, la nécessité d'adopter le chapitre 7 des Nations Unies afin de débarrasser le Burkina Faso des groupes armés. Les Nations Unies entendent enfin qu'il est temps que le chapitre 7 des Nations Unies puisse être utilisé dans ce cadre de guerre afin d'arrêter les terroristes. Parce que avec l'avancée, si le Burkina tombe, les pays de la sous-région tomberont. Nous avons également parlé du rôle de la CEDEAO dans la zone, la nécessité que la CEDEAO s'engage davantage auprès des pays en guerre. G5 Sahel, comment la CEDEAO peut apporter un appui au G5 Sahel ou comment la CEDEAO peut se substituer au G5 Sahel. Nous avons également soulevé des questions des relations avec nos pays, les pays comme la France, les pays comme les États-Unis. Quel apport, quel appui doit-on avoir? Quel type d'accord militaire, de coopération militaire ou de défense? Nous sommes en guerre. Nous avons souhaité à l'interne trouver des solutions avec les VDP. Aujourd'hui, ce sont les VDP qui payent le lourd tribut parce qu'ils sont mal équipés, ils sont mal entraînés. On ne s'improvise pas. Conseiller politique principal de la coordonnatrice des Nations Unies au Burkina Faso, David Lukulutu Bangwele, a salué les actions du chef de file de l'opposition politique burkinabé, une institution qui contribue selon le conseiller politique principal au renforcement du processus démocratique au Burkina Faso. Saluer le rôle qu'il est en train de jouer et que c'est une très bonne formule de pouvoir avoir une opposition institutionnelle dans un État démocratique où la voix de l'opposition est prise en compte, il y a un cadre de dialogue politique, c'est très encourageant et j'espère que d'autres pays pourront aussi adopter ce genre de modèle. Donc, comme vous le savez, la promotion du développement de la paix nécessite une conjugaison d'efforts de différents acteurs, donc c'est très encourageant que de voir qu'au Burkina Faso, le pays des hommes intègres, il y a un chef de file de l'opposition, une opposition institutionnelle. Donc c'est un modèle très encourageant. Cette visite auprès du chef de file de l'opposition politique entre dans le cadre d'une visite de courtoisie puisqu'il a pris fonction au Burkina Faso en novembre 2021. En plus de la question sécuritaire, à cette audience, les deux personnalités ont également évoqué la situation politique au Burkina Faso.
Et le directeur de cabinet du ministre de l'économie nationale, Adama Bologo, a lancé ce 27 décembre l'édition 2021 des journées des statistiques de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Durant 2 jours, ces journées seront riches en expositions et des échanges qui s'articuleront autour du thème « Moderniser les systèmes statistiques nationaux pour soutenir le développement socio-culturel en Afrique ». C'est un reportage de Mami Driana Kamabou. Le système éducatif burkinabé est l'une des victimes collatérales des attaques terroristes. Depuis l'année 2018, le ministère de l'Éducation nationale a commencé à enregistrer une baisse de statistiques, notamment au niveau de l'accès à l'éducation. Cette crise a aussi occasionné la fermeture de plusieurs établissements, laissant de milliers d'enfants dans la rue. Au cours donc de ces journées des statistiques de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, JSENA, les acteurs de l'éducation vont mener des réflexions sur les innovations à apporter afin d'améliorer leur production. Mais au primaire et au post-primaire, qui sont les niveaux vraiment touchés par le phénomène sécuritaire, nous avons constaté depuis 2018 une baisse du taux brut d'accès, le taux brut de scolarisation au primaire, et c'est passé de 86,6% en 2019-2020 à 86,1% en 2020-2021. Donc nous avons, et depuis 2018, cette baisse est constatée. Au post-primaire, c'est pareil, le taux brut de scolarisation est déjà faible. Nous étions à 49,3% en 2019-2020 et nous sommes passés à 47,3%. Donc une baisse de 2 points. Cela nous appelle à améliorer nos productions, nos manières de faire, pour que les données servent effectivement à la planification, au suivi et évaluation des politiques éducatives pour un développement socio-économique de nos pays. Les journées des statistiques de l'éducation nationale et de l'alphabétisation offrent l'occasion aux acteurs du MENA-PELN de présenter les différentes productions statistiques et surtout de les diffuser. C'est aussi des moments de partage de l'information statistique et un moyen de développement de la culture statistique au sein de la population. Si vous voulez recruter du personnel pour nos structures éducatives, si vous voulez acquérir du matériel pour les enseignements-apprentissages, il est clair que vous ayez des données statistiques, en tout cas des effectifs qui vous permettent de faire les programmations, les planifications, mais aussi de faire des projections à l'avenir pour voir comment on s'organise, pour mieux prendre en charge notre système éducatif. Donc c'est surtout ça, mais aussi de réunir aussi l'ensemble des utilisateurs, des acteurs des productions statistiques pour leur dire à quel niveau nous en sommes avec nos productions statistiques, comment ensemble on va se donner les idées pour améliorer ces productions statistiques. À noter que les productions statistiques couvrent les différents ordres d'enseignement, à savoir l'éducation préscolaire, les enseignements primaires, post-primaires et secondaires, ainsi que l'éducation non formelle. Toutes ces productions obéissent à des normes et principes codifiés dans une loi statistique. Commémoration du jubilé de rugby de l'école primaire Zone du Bois de Ouagadougou ce 17 décembre dernier. Eh bien, 40 années d'existence, ça se fête. Une école qui fait la fierté de son arrondissement et aussi de toute la nation, selon le maire de l'arrondissement 3 de la ville de Ouagadougou. Durant 72 heures, cette célébration était placée sous le thème École primaire publique de la Zone du Bois, 40 ans au service de l'éducation, bilan et perspective. Plus de détails dans ce reportage de Béranger Zambelogo avec la voix de Cheikh Omar Ouedraogo. C'est un grand jour pour ces anciens élèves de l'école primaire publique de la Zone du Bois. Leur établissement d'origine a cette année 40 ans. Un anniversaire célébré avec faste et solennité. Une occasion pour un échange intergénérationnel et aussi une opportunité de renouer le contact entre anciens élèves. Cette commémoration du jubilé de rugby de l'établissement scolaire a offert également un cadre de réflexion entre les différentes promotions dans l'optique de faire l'état des lieux du fonctionnement de l'école, la qualité des infrastructures scolaires et aussi ouvrir des perspectives. Et 40 ans, on peut dire que le bilan est positif, largement positif, parce que vous avez vu les anciens élèves qui étaient ici, on les retrouve un peu partout dans toutes les administrations publiques ou privées au niveau du Burkina Faso. Donc ça peut dire que le bilan est quand même positif en termes de formation, voilà, au profit des élèves. Aujourd'hui, nous avons aussi des élèves qui sont là actuellement avec un taux de réussite chaque année vraiment satisfaisant qu'il faut saluer. Donc c'est aussi un moment de vraiment saluer vraiment le courage de tous ces anciens qui œuvrent chaque
chaque jour pour que nous puissions vraiment avoir une meilleure éducation au niveau du Burkina Faso. Pour le maire Paul Monet, cette école fait la fierté de son arrondissement et aussi de toute la nation. Il est donc nécessaire, selon lui, de soutenir les acteurs éducatifs qui interviennent dans cet établissement scolaire. C'est quand même une tâche. Ces écoles-là, c'est les collectivités qui devraient quand même veiller à l'avenir et à la bonne marche de ces écoles. Donc je me dis que 40 ans, ils ont parlé de perspectives. Il faut se joindre à eux pour voir réellement où on pourrait aller avec cette école. Étalée sur une durée de 72 heures, la commémoration du 40e anniversaire de l'école primaire publique de la zone du Bois a été marquée par plusieurs activités, dont une remise d'attestation de reconnaissance. Créée en octobre 1981, cette école a vu passer plusieurs promotions. Elle a à ce jour 364 élèves régulièrement inscrits. Solidarité. Des organisations de jeunes burkinabés engagés pour la cause de l'environnement ont procédé au nettoyage du parc Bangrouego ce dimanche dernier. Cette activité, intitulée Grande journée de nettoyage et d'embellissement du parc urbain Bangrouego, a connu la participation de plusieurs jeunes, mais également de celui du directeur de ce service qui a tenu à féliciter les initiateurs pour l'intérêt accordé au parc. C'est au compte rendu de Fatimata Nikema. Le lendemain de la célébration de la nativité n'a pas été de tout repos pour ces jeunes de la ville de Ouagadougou. Militant dans plusieurs organisations de la jeunesse, ils ont décidé de redonner vie au parc urbain Bangrouego, envahi par des déchets depuis maintenant quelques temps. Des ordures qui découlent de l'action des usagers de ce poumon vert de la capitale burkinabé. Qui utilise Bangrouego, qui salit Bangrouego et qui devrait s'occuper de Bangrouego? Et du coup, on se dit, mais si il faut se rappeler de Bangrouego juste quand on veut venir se reposer, il y a un problème. Les Ouagalais devraient justement accorder ne serait-ce que 2 heures, 3 heures par mois à ce parc-là pour en faire un environnement sain. Parce que c'est extrêmement important pour notre santé. C'est un des poumons verts de la ville et nous devons donc en prendre soin si nous voulons être en bonne santé. Une action saluée à sa juste valeur par le service des aménagements paysagers et de la gestion des parcs de la commune de Ouagadougou. Présent à cette activité de nettoyage, le directeur de ce service a tenu à féliciter les initiateurs pour l'intérêt accordé à Bangrouego. J'apprécie positivement cette initiative des jeunes qui va nous permettre un temps soit peu et permettre également au parc urbain Bangrouego de jouer son rôle écosystémique pour la population de Ouagadougou et dans son rôle également de séquestration du carbone et dans son rôle également de fourniture de l'air pur à la population de la ville de Ouagadougou. Kunsi Mediala a saisi cette opportunité pour inviter d'autres structures de jeunesse à emboîter le pas de ces jeunes. Selon lui, les services techniques de la mairie ont aussi engagé des travaux pour assainir les lieux. Notons que cette journée de nettoyage a été placée sous le thème « Redonnons du vert à Bangrouego ». Du 17 au 19 décembre dernier, l'association Dialogue de Culture ADC a organisé la 2e édition du Festival des Arts du Sud-Ouest et des Cascades à Ouagadougou. Après avoir déroulé toutes les activités socio-culturelles, l'association a tenu une conférence publique pour expliquer le bien fondé de son festival dans ce contexte actuel que traverse le Burkina Faso. Un cadre qui a donc permis aux panélistes de faire des propositions qui, selon eux, permettront au Burkina Faso de s'appuyer sur le dialogue interculturel afin de promouvoir la cohésion sociale, la réconciliation et la paix. Retour sur cette conférence publique du 20 décembre 2021 dans ce reportage de Fatimata Nikema. Les enjeux et les manifestations du dialogue interculturel au cœur de ce panel de l'association Dialogue de Culture ADC. Les participants ont eu droit à plusieurs communications axées sur la culture en général, la diversité culturelle, les festivals, l'alliance et la parenté à plaisanterie. Ce cadre a donc permis aux panélistes de faire des propositions qui, selon eux, permettront au Burkina Faso de s'appuyer sur le dialogue interculturel pour promouvoir la cohésion sociale, la réconciliation et la paix.
Selon le professeur Salaka Sanou, les différentes ethnies du pays doivent apprendre à se connaître. J'ai dit tout simplement, par exemple, il faut se connaître. Si je ne me connais pas, je ne peux pas connaître l'autre. Et si je me connais, je connais mieux l'autre. Et plus je connais l'autre, mieux je me connais. Ça, c'est des cas concrets. Prenez des cas précis. Vous êtes jeune. Vous avez peut-être des idées préconçues sur des gens, mais des groupes ethniques. Mais tant que vous ne les approchez pas, vous restez sur les clichés. Mais quand vous les approchez, ah oui, on disait que les Mouchila sont comme ça. En réalité, ils ne sont pas comme ça. Vous voyez, c'est par le dialogue que vous vous êtes connus. Selon le président du comité d'organisation du Festival des Arts du Sud-Ouest et des Cascades, il est important que les festivaliers comprennent l'importance de cette activité culturelle. Il se dit satisfait de cette deuxième édition. Pour arriver à regrouper plusieurs cultures ensemble, pour magnifier la culture burkinabé, et il y a eu vraiment la plaisanterie, ils se sont amusés, et au-delà de cet amusement, il y a eu un enseignement qui a été tiré, qui va repartir vers tous les villages. Parce que si ici à Ouaga, on les déplace, ils s'entendent et rient ensemble avec d'autres communautés, quand ils seront chez eux, ils vont prendre même tous ceux qui viendront comme étrangers, comme leurs frères. C'est pour prouver qu'il n'y a pas d'étrangers au Burkina. Nous sommes tous des frères. Que tu sois au nord, au sud, à l'ouest, à l'est, tu es chez toi. En rappel, le Festival des Arts du Sud-Ouest et des Cascades, édition 2021, s'est tenu sous le thème « Dialogue des cultures, enjeux et techniques d'approche ». Il a été ponctué entre autres par des prestations de troupes traditionnelles, des dégustations de mets locaux et un concours de tir à l'arc. À quelques heures de leur départ pour le stage à Abu Dhabi, les étalons du Burkina Faso ont eu l'honneur d'être reçus par le Premier ministre Lassina Zerbo ce dimanche dernier. Un entretien de 30 minutes avec tout le staff en vue de les encourager pour la participation à la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Occasion également pour Lassina Zerbo de leur faire part des attentes de la nation. Le ministre en charge du sport et le président de la Fédération burkinabé de football ont eux aussi répondu présents à cette audience. Reportage à Sami Tiamtoré. Ils étaient au moins 19 étalons à se présenter au Premier ministère pour recevoir les encouragements du Premier ministre et les bénédictions de tout le peuple burkinabé. Le message du chef du gouvernement à l'endroit des représentants de Burkina est de redonner du sourire au peuple qui traverse une période difficile, créer un esprit d'unité, se battre avec dignité afin de hisser haut le drapeau du Burkina. Notre objectif, qui est notre rêve, c'est qu'on puisse pour la première fois amener cette coupe au Burkina, mais de savoir qu'ils se sont battus corps et âme et de toutes leurs forces pour faire honneur à ce peuple-là qui souffre en ce moment et qui a besoin de cohésion, de solidarité, d'espoir. Et s'ils savent qu'ils portent sur leurs épaules cet espoir du peuple burkinabé, je crois qu'on n'a pas besoin de leur donner d'objectif. Ils savent ce qu'est l'objectif. L'objectif, c'est bien entendu le bonheur d'avoir cette coupe-là que nous ramenons. On peut ne pas être la meilleure équipe techniquement, mais on peut avoir le meilleur cœur. Et le cœur parfois peut amener la victoire. À jour J-15, le groupe n'est pas au complet. Mais conscient des attentes de la nation, le stage prévu se tenir à Abu Dhabi, y compris les matchs amicaux contre la Tunisie, la Mauritanie, leur seront bénéfiques à en croire Issoufou Dayo. Et avec l'envie et la détermination de la plupart de ces joueurs qui participent à leur première CAN, les étalons promettent de relever le défi. Voilà, on sait que le pays traverse des moments difficiles. Voilà, donc c'est à nous d'aller se battre à la Coupe d'Afrique pour donner le meilleur de nous-mêmes. On est conscient de ça. Et comme on le dit toujours, que ce soit moi, que ce soit Bertrand, qui est le capitaine, que ce soit mes coéquipiers, on le dit toujours, c'est que le football qu'on peut prendre du plaisir. Et si les étalons gagnent aujourd'hui, voilà, que ce soit Ouaga, Bobo, Koudougou, que ce soit ceux qui sont malades, ceux qui n'arrivent même pas à manger, tout le monde va sortir dans la rue. Ça, voilà, donc on a cette conscience au dos. Je pense qu'on est conscient, on va aller pour ramener la coupe à la maison, Inch'Allah. Présent à cette audience, le ministre en charge du sport, Mathias Tankwano, et sa délégation, en plus des membres fédéraux, exhortent la population à faire un bloc autour des étalons en vue de leur permettre de ramener le trophée au Burkina. Ce que nous souhaitons d'abord, en premier lieu, c'est une union
maison sacrée derrière les étalons, tout le monde, la fédération, le ministère des Sports, le peuple, tout le monde, toutes les composantes de notre peuple doivent aujourd'hui être derrière les étalons pour nous ramener des victoires. Et ce que nous pouvons dire aussi dans ce contexte difficile que traverse notre pays, je pense que les étalons en sont conscients et ils donneront le meilleur d'eux-mêmes pour pouvoir procurer à notre peuple du bonheur et de la joie. Et c'est ce que nous espérons que nos chers étalons feront. Les étalons, après cette audience, ont regagné leur quartier général et se sont envolés dans la nuit du dimanche pour Abu Dhabi où se tiendra le stage. Ils regagneront Yaoundé le 4 janvier prochain pour achever la préparation avant le match d'ouverture le 9 janvier contre le pays organisateur, le Cameroun. Hors de chez nous à présent, la 3e édition du Salon international de l'artisanat du Mali ouvre ses portes. Placée sous le thème de artisanat et sortie de crise, notre contribution, l'édition 2021 s'est ouverte jeudi dernier au parc des expositions FEBEC sous la présidence du Premier ministre. Et ce ne sont pas moins de 8 branches d'activité, 40 corps de métiers et plus de 500 métiers qui seront exposés pendant les 11 jours qui dureront ce salon. Pour les autorités de la transition, la tenue de cette 3e édition du SIAMA est une victoire sur la crise que traverse le Mali. Reportage de notre correspondant au Mali. Créer un cadre de promotion des produits artisanaux maliens, stimuler la créativité et l'innovation, promouvoir l'émergence des jeunes talents et encourager la consommation des produits artisanaux maliens sont entre autres les objectifs de ce SIAMA, selon le président de l'Assemblée permanente des chambres des métiers du Mali, qui n'a pas manqué de souligner que l'artisanat est l'un des secteurs qui porte le Mali. Le secteur de l'artisanat, en plus des emplois et des ressources qu'il génère, est un puissant levier d'apprentissage pour des milliers de jeunes et de femmes non scolarisées ou déscolarisées. Il est également un facteur de fixation des candidats à l'immigration clandestine. L'artisanat est surtout un marqueur culturel intarissable qui permet de maintenir la riche diversité culturelle de notre pays à travers les produits artisanaux adossés à l'histoire et à la culture malienne. Organisé dans un contexte défavorable à l'artisanat en raison des crises multiformes qui vit le Mali, le ministre de l'Artisanat se félicite de la tenue de cette 3e édition du SIAMA. Depuis plusieurs années, notre pays traverse des épreuves particulièrement dures pour le secteur de l'artisanat du fait de la double crise sécuritaire et sanitaire. Dans un tel contexte, chaque événement organisé est une victoire sur la crise, une victoire sur la vie, car la tenue de cette 3e édition du SIAMA marque en même temps le retour de l'espoir pour ces millions d'artisans qui n'ont que trop souffert des dures conditions imposées par la crise sanitaire mondiale. Pas moins de 8 branches d'activité artisanales, 40 corps de métiers et plus de 500 métiers seront exposés lors de ce SIAMA. Et le Premier ministre de dire que la valorisation du Made in Mali est l'une de ses ambitions. Moi-même, je me suis fait le devoir depuis quelques mois. Au moins dans les cérémonies officielles, vous voyez, c'est des produits artisanaux maliens que je porte. Même le masque, c'est Made in Mali, les habits, c'est Made in Mali. Au niveau du gouvernement, pratiquement, personne ne vient plus en conseil des ministres dans des habits autres que les habits artisanaux. Et tout ça, c'est pour montrer que nous sommes en phase avec notre peuple. Par ailleurs, l'artisanat occupe 42% de la population active malienne et contribue significativement au PIB. Au cours de ce salon biennal qui durera jusqu'au 2 janvier 2022, les exposants venus du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo, du Sénégal, du Tchad et de la Tunisie vont montrer leur savoir-faire dans les 8 branches d'activités artisanales répertoriées au Mali. Ici s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous laisse méditer sur ce proverbe africain qui dit « Un seul homme peut déclencher une guerre, mais il faut être deux pour faire la paix ». Bon après-midi à toutes et à tous.